À la une de Marca, Giuliano Simeone et Nahuel Molina, deux internationaux argentins de l'Atlético Madrid, se sont exprimés depuis Los Angeles après l'avant-dernier entraînement avant la Coupe du Monde des clubs. À propos de la signature de Franco Mastantuono au Real Madrid, Simeone a déclaré « Je suis content pour lui. C'est un grand joueur. Il ne fait pas ses 17 ans. Je lui souhaite le meilleur. » De son côté, Molina a salué l'ambiance du tournoi et ajouté « Il y a beaucoup de rumeurs, mais on reste concentré sur notre préparation. » Le 14 juin 2025 marque le coup d'envoi d'une Coupe du Monde des clubs historiques, entièrement repensée par la FIFA. 32 clubs s'affronteront dans un format similaire à la Coupe du Monde classique, dans 12 villes américaines, dont Miami, New York, Los Angeles et Seattle. Durant un mois, 63 matchs auront lieu, avec une phase de groupe, puis des éliminatoires. À noter, pas de match pour la 3e place pour alléger le calendrier. Parmi les 32 clubs présents, 12 représentants européens, dont le Real Madrid, l'Atlético, Manchester City, le Bayern Munich et le PSG. 6 clubs sud-américains, dont River Plate, Boca Juniors, Palmeiras et Flamengo. Et des équipes d'Afrique, d'Asie, de la CONCACAF et d'Océanie. Des stars attendues, Mbappé, Dembélé, Haaland, Messi, une véritable vitrine du football mondial. Le match d'ouverture, Inter Miami contre Al Ahly, ce samedi à Miami, à 19h. Un jackpot pour la FIFA, 1,75 milliard d'euros de recettes, dont 1 milliard provenant de la vente des droits TV à DAZN. La compétition promet d'être extrêmement lucrative pour les clubs. 486 millions d'euros seront répartis entre les 32 équipes pour leur participation. 439 millions d'euros dépendront des performances. Le vainqueur pourra empocher jusqu'à 115 millions d'euros. Chaque match pourrait rapporter jusqu'à 17 millions d'euros à un club. Les demi-finales et la finale auront lieu au MetLife Stadium de New York, 82 500 places. Le Real Madrid et l'Atlético rêvent d'inscrire leur nom au palmarès de ce nouveau format. Un véritable changement de paradigme qui mêle passion et gros enjeux économiques. Du côté du FC Barcelone, le dossier Nico Williams refait surface. L'ailier de Bilbao rêve de signer au Barça. Son agent a récemment rencontré Deco, le directeur sportif, pour faire passer un message clair. Nico est prêt à tout pour porter le maillot blaugrana. Mais le club catalan garde sa priorité sur Luis Diaz, Liverpool, malgré un prix élevé, environ 60 millions d'euros. Si cette piste échoue, Nico Williams ou même Marcus Rashford pourraient devenir des alternatives sérieuses. Problème, l'Athletic Bilbao n'a aucune intention de négocier. La clause libératoire de Nico est estimée à 62 millions d'euros. Le Barça devra payer cash, comme pour Joan Garcia, avec qui les relations sont également tendues. Partagez votre avis, likez si vous êtes fan de foot international et abonnez-vous pour suivre chaque moment fort de cette Coupe du Monde des clubs.